Et avant tout, je vous souhaite à tous une excellente année 2025. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, un moment parfait pour démarrer l'année avec convivialité. Cette année, c'est l'année de la jeunesse et je suis ravie de pouvoir la représenter. Enfin, je dis ça, mais j'ai découvert mon premier cheveu blanc la semaine dernière. Alors peut-être que je ne suis pas une jeunesse un peu plus expérimentée, mais ça ne m'empêche pas d'être ici aujourd'hui pour soutenir la parole de nos jeunes. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Nos jeunes du CMJ ont préparé un discours avec enthousiasme et je vous promets, c'est du sérieux, ou presque. Merci à tous d'être présents et je laisse maintenant nos jeunes élus prendre le relais. À vous la scène. Mesdames et messieurs, chers invités, chers collègues, c'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager le bilan des actions que les membres du CMJ ont réalisées en 2024. Cette année a été marquée par des initiatives diverses et importantes qui ont un réel impact sur notre ville et qui ont permis de renforcer les liens entre les générations. Commençons par un projet marquant, la pièce de théâtre sur le thème du harcèlement, qui a eu lieu en juin 2024. Ce projet a permis à 777 élèves des écoles élémentaires de la ville d'y assister et de prendre conscience des dangers du harcèlement. Les retours des élèves et des enseignants ont été très positifs, saluant à la fois l'importance du sujet et l'impact de la représentation. Ce fut un moment fort et sensibilisant pour tous. En avril 2024, nous avons organisé une rencontre sportive entre les CM2 et les élèves de 6e qui a réuni 47 jeunes. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre ces deux groupes d'élèves, de favoriser l'esprit d'équipe et de découvrir de nouvelles disciplines olympiques. Le CMJ a également participé à une collecte solidaire de lunettes en partenariat avec la Maison départementale de l'environnement au profit de Madagascar. Ce projet a été un beau succès et a permis de soutenir une cause importante avec la collecte de 975 paires de lunettes qui aideront des personnes dans le besoin. Dans le cadre de la semaine du handicap, nous avons organisé une action ludique qui a impliqué 2 résidents du foyer d'accueil médicalisé. Cela nous a permis de sensibiliser nos camarades à la question du handicap de manière pratique et agréable. Un autre projet que nous avons organisé est la soirée festive pour les lycéens en novembre 2024. Cette soirée a rassemblé 38 jeunes et fut un moment de détente et de partage très apprécié par tous. Enfin, un projet en cours est la mise en place d'un agenda d'action ponctuel dans les établissements spécialisés, notamment à l'EHPAD. Nous avons établi un calendrier avec des ateliers de jeux de société, de pâtisserie, ainsi que des moments d'échange et de rencontres, une fois par mois. Ce projet vise à créer des liens entre les jeunes et les personnes âgées et à promouvoir l'inclusion sociale. En résumé, l'année 2024 a été très riche pour le conseil municipal des jeunes, avec de nombreux projets réalisés qui ont permis de sensibiliser, d'échanger et de renforcer la solidarité au sein de notre ville. Ces réalisations sont le fruit de notre engagement, de notre créativité et de notre volonté de contribuer positivement à notre communauté. Je suis très fière de faire partie de ce groupe de jeunes motivés et impliqués. Je voudrais remercier Madame le maire, les élus du siège au CMJ et le service jeunesse, tout particulièrement Laura pour sa gentillesse et sa bienveillance, ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long de l'année, bénévoles, partenaires et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces projets. Votre aide est précieuse et nous permet de mener à bien nos initiatives. L'année 2025 s'annonce déjà pleine de nouveaux projets passionnants et je suis sûre que nous continuerons à faire de notre ville un lieu d'échange, de solidarité et d'entraide. Et bien sûr, quelques projets sont déjà en réflexion, comme l'installation du garage à vélo devant le collège Michel Vigneault, une collecte de jeux de société pour l'hôpital de Saclay, une programmation trop cool pour la fête de la musique. Mais attention, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Il va falloir garder un peu de mystère pour que la surprise soit totale. Un autre projet que nous attendons avec impatience est le spectacle à la salle Pierre Abouillal, prévu pour la fin de l'année 2025. Le choix du spectacle est déjà fait et nous avons hâte de pouvoir offrir un événement culturel
pour les jeunes et leurs familles. Ce sera une occasion unique de se retrouver tous ensemble autour de la culture. Un autre projet à venir est la soirée entre les jeunes du CMJ et les jeunes de l'espace Atom, prévue pour le premier trimestre 2025. Ce sera l'occasion de créer des liens, de partager des moments conviviaux entre nous et de discuter de futurs projets. Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous un projet qui nous est cher et qui s'inscrit dans la volonté de sensibiliser sur le thème du harcèlement. Nous vous proposons en ouverture de cette soirée des vœux une chorégraphie portée par des jeunes de notre ville. Ces danses mettent en lumière l'importance de la prévention du harcèlement à travers un langage universel et puissant, celui du corps. À travers ce spectacle, nous souhaitons transmettre un message fort d'unité et de respect. Nous sommes convaincus que cette performance saura toucher les esprits et ouvrir les consciences sur ce sujet essentiel. Merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre soutien. Pas des pierres, juste des mots. Ceux qui blessent, qui font mal. Pas des coups, juste des mots. C'est ce qui peut sembler banal. Peu importe ce qu'elles disent, les mots sont jetés ça et là. Elles l'ont fait en toute franchise, sans se douter de ce qui arrivera. Mais à cause de tout ça, quelqu'un souffre en silence. Et ce n'est pas elle qui dira qu'elle est victime de violence. Pas des tranchées dans lesquelles se cacher, juste des mots et des actes. Oser. Oser s'interposer. Oser parler. Oser défendre. Et s'entraider.
municipale et à ses danseuses pour cette prestation. Monsieur François Durovray, président du conseil départemental qui doit nous rejoindre, Madame Dany Boyer, vice-présidente du conseil départemental, Monsieur Paolo de Carvalho, maire de Dourdan et président délégué du conseil départemental, Alexis Théier, maire de Savigny, cher binôme et conseiller départemental, Monsieur Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi et vice-président de la métropole du Grand Paris, Monsieur Florian Galland, maire de Vissou, Madame Nathalie Lallier, maire de Paris-Vieille-Poste, Messieurs les lieutenants Millet et Germain de notre centre de secours et incendie de la caserne de Savigny-Morangis, le lieutenant Raphaël Matevé, du commissariat de Savigny-Morangis, Monsieur le député Jérôme Guedge, Monsieur Patrick Racotosson, que j'ai vu aussi arriver, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. J'espère n'avoir oublié personne. Mesdames et messieurs, chers Morangissois, chères Morangissoises, chers amis. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ce soir, une occasion privilégiée de réaffirmer l'engagement de l'équipe que j'ai l'honneur de conduire et celui des agents de notre ville. Un moment pour nous réunir, revenir sur l'année écoulée et partager ensemble les ambitions que nous portons pour 2025. J'invite à me rejoindre les membres du conseil municipal. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont empêchés ou souffrants et qui n'ont pu être à nos côtés ce soir. L'an dernier, dans le cadre des Jeux Olympiques, je concluais mon propos sur une citation du désormais Premier ministre François Bayrou. Dans le sport, on gagne un tournoi ou une grande course pour soi. En politique, on atteint son but pour les autres. Mais pourquoi lui? Prémonition au moment d'égarement de ma part, je ne sais dire. Toujours est-il que nous aspirons tous à la stabilité de ce nouveau gouvernement, à un débat politique apaisé, au retour à la raison et à une prise en compte concrète des attentes des Français. Le spectacle d'une Assemblée nationale hystérique est le triste reflet des jeux d'appareil qui animent le débat. Les parlementaires ont-ils été élus pour précipiter le pays au bord du chaos? À les voir ainsi se comporter, on serait tenté de répondre par l'affirmative. J'espère donc que le Premier ministre se rappellera ses propos et saura tenir ses promesses en les traduisant en actes. Je serais tentée de lui laisser le bénéfice du doute. Cela dit, le choix de ne pas reconduire au dernier moment François Durovray en tant que ministre délégué au transport, malgré sa maîtrise des dossiers, son implication sur le terrain et ses négociations réussies avec les syndicats de la SNCF, me laisse perplexe. D'ailleurs, son successeur à peine nommé est déjà au cœur d'une enquête judiciaire soupçonnée de détournement de fonds et prise illégale d'intérêts. Alors, en cette période troublée, instable politiquement et socialement depuis des mois, quand tout vacille autour de nous, notre devoir d'élus locaux est de continuer à vous offrir des services municipaux de qualité, veiller aux plus fragiles, améliorer notre cadre de vie et vous apporter toujours plus d'occasions de vous épanouir. Ce ne sont pas mes collègues qui me contrediront. Les communes sont le rempart au délitement de la société, de notre République et de ses fondamentaux. Nous agissons au quotidien. École, police municipale, sport, insertion des publics les plus fragiles, aménagement, santé, emploi. Les collectivités locales portent 60% de l'investissement public et non, elles ne sont pas responsables de la dette abyssale de l'État. Contrairement à ce dernier, nous avons l'obligation de présenter des budgets équilibrés et nous ne pouvons pas nous permettre d'afficher un déficit dépassant les 3 000 milliards d'euros. Boucler un budget s'avère pour nous toujours plus périlleux malgré tous les efforts de maîtrise des dépenses et la recherche tous azimuts de subventions qui se font de plus en plus rares.
Nous demandons instamment à l'État de nous redonner le pouvoir d'agir, de débureaucratiser nos administrations, de libérer les actions et les initiatives locales. Les choses étant dites, avant de vous dévoiler les projets marquants pour 2025, je me plierai à l'exercice de présentation de certaines initiatives, réalisations et actions 2024 menées avec succès et qui ont contribué à l'embellissement et au développement de Morangis, au mieux vivre, à la sécurité et de nos citoyens, à la sauvegarde de notre patrimoine ou encore à l'épanouissement de chacun. Que ce soit lors du carnaval, de la chasse aux œufs, de la fête nationale ou du marché de Noël, nous avons vécu ensemble des moments festifs inoubliables. Nos animations locales, malgré les caprices de la météo, ont su rassembler et créer du lien. Les mardis d'été, par exemple, ont offert des concerts et des animations sportives aux couleurs des JO, sans oublier le forum des associations où 2500 d'entre vous sont venus découvrir ou redécouvrir les richesses de notre tissu associatif. Dans le monde culturel, malgré les travaux nécessaires pour améliorer l'accessibilité et rénover nos structures, notre salle des fêtes, comble, a résonné des rires partagés lors du spectacle décapant d'Anne Roumanoff après celui de Marianne James en 2023. Je me réjouis que le travail partenarial conduit avec les services du Grand Orly Seine-Bièvre porte enfin ses fruits. Notre salle des fêtes fait désormais l'objet de toutes les attentions. Au cours des prochains mois, le grand chantier consacré aux loges d'artistes et à la zone de stockage des matériels scéniques sera lancé et nous pourrons ensuite reprendre une programmation culturelle complète. Notre engagement ne se limite pas à organiser des moments conviviaux, bien sûr. Nos services municipaux œuvrent chaque jour à améliorer votre quotidien, à offrir toujours plus de proximité et de services aux administrés. Le service du guichet unique, par exemple, a traité plus de 30 000 demandes cette année. C'est un lieu où chaque Morangissois peut trouver une réponse adaptée, qu'il s'agisse de démarches administratives, d'un accompagnement ou d'une simple écoute. Notre service communication a permis à chacun de rester informé grâce à un magazine municipal primé au niveau national et une présence renforcée sur les réseaux sociaux. Peu d'entre nous savent aujourd'hui que la page Facebook a dépassé les 5000 likes cette année. L'application gratuite Imagina, qui permet aux administrés d'effectuer des signalements auprès des services de la ville, dépôts sauvages, animaux errants, dysfonctionnement de la signalisation tricolore par exemple, mais aussi de retrouver toutes les actualités de la ville, compte plus de 29 000 utilisateurs depuis sa création en 2022. Le Proxibus, labellisé France Service, a été créé pour aller au plus près de nos concitoyens, les accompagner dans les méandres de la dématérialisation et lutter contre la fracture numérique. Lancé en partenariat avec les villes de Savigny et Vissou, il fait sa première année d'exercice. Merci à mes collègues Florian Galland et Alexis Théier de partager l'aventure et à nos agents qui font tourner ce service. Oui, nos services publics sont au cœur de la vie morangissoise. Ils ne sont pas des dépenses superflues et ils concourent à la cohésion de notre société. Nos tout-petits et nos jeunes sont une priorité absolue. Le projet de mutualisation entre la crèche familiale et la crèche du Bois des Sables permettra, dès cette année, d'optimiser nos ressources et d'accueillir encore plus d'enfants dans de meilleures conditions. Objectif 2025, améliorer le travail en transversalité pour diversifier les propositions faites aux enfants et à leurs familles. Pour les enfants d'âge scolaire, les actions ont été riches et variées. Plus de 125 enfants ont été sensibilisés au JO grâce à des projets innovants et 360 d'entre eux ont participé à des actions de prévention contre le harcèlement. Qu'il s'agisse des accueils parents-enfants, des séances racontines assurées par la médiathèque au sein de nos structures ou encore la nomination d'une coordinatrice petite enfance, toutes ces initiatives témoignent de notre volonté de répondre au mieux aux besoins des enfants et de les accompagner dans le réveil. Nos aînés sont également chouchoutés. Valoriser le rôle des seniors dans la société, créer du lien social ou développer la créativité passe par les sorties culturelles, les ateliers autonomie, les activités durant la semaine bleue, les événements conviviaux très appréciés. Le Morangibus, service de transport gratuit destiné aux plus de 65 ans, connaît un succès grandissant avec une hausse de 72% des utilisateurs grâce à l'extension des circuits. Les rencontres intergénérationnelles que nous avons instituées favorisent le vivre ensemble et sont essentielles tant pour les seniors que pour les jeunes sur le plan émotionnel et sociétal. En 2024, dans le cadre du travail mené sur le devoir de mémoire et la transmission, seniors et jeunes ont participé au premier séjour intergénérationnel à Verdun. Nous savons que le cadre de vie est un facteur déterminant qui pèse sur la santé de nos habitants.
Au fil des années, nous le faisons évoluer et la conservation, l'embellissement de notre patrimoine sont au cœur de nos préoccupations. Nous avons lancé la réhabilitation de l'espace Saint-Michel avec une première phase consacrée à l'aménagement du parking et afin de lutter contre les passoires thermiques, nous avons effectué le changement de toutes les huisseries du bâtiment. Première phase également de la lourde réhabilitation de l'avenue Charles de Gaulle, attendue depuis 30 ans, qui a été achevée dans les délais annoncés malgré quelques mauvaises surprises lors des travaux d'assainissement. Prochaine étape, renouvellement des canalisations d'eau potable, requalification et création des chaussées, trottoirs, nouvel éclairage public, plantation d'arbres et d'arbustes, comblement des souterrains. Engagés, nous le sommes pleinement afin d'offrir un environnement et un cadre de vie le plus agréable à tous. Quel que soit le mandat au nom duquel je m'exprime, ma position reste constante. Dans le cadre de la lutte contre les nuisances aériennes, j'ai donné un avis défavorable au scénario A lors de la présentation du projet d'arrêté ministériel portant restriction d'exploitation de notre aéroport. À l'issue de la consultation publique organisée en 2024, l'État a retenu l'un des pires scénarios qui prenait insuffisamment en compte les enjeux de protection des habitants. Les nuisances sonores et environnementales restent importantes malgré certaines avancées. Le bruit génère fatigue, irritabilité, troubles du sommeil et de l'attention pour ceux qui le subissent. Élus, associations de défense des riverains ont donc voté contre cette proposition soutenue par le secteur aérien et aéroportuaire. Nous devons trouver un juste équilibre, un juste compromis entre développement économique et préservation de la santé des habitants. Donc affaire à suivre. Énergétique et écologique, le Grand Orly-Seine-Bièvre nous accompagne. Le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, établi pour les 24 communes, a été validé en décembre dernier. Élaboration du plan de zonage, du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation, tous ces aspects techniques et réglementaires ont été travaillés avec soin. Merci à tous les services urbanisme qui ont mis beaucoup d'énergie à élaborer dans le respect des aspirations et de la diversité de chacune des villes, ce lourd document d'orientation qui servira de base pour définir les règles encadrant les nouveaux projets de construction. En partenariat toujours avec le Grand Orly-Seine-Bièvre et le Conseil d'architecture et d'urbanisme du Val-de-Marne, une balade thermographique et un café rénové malin vont être organisés sur la ville fin janvier afin d'aider les riverains à identifier les problèmes thermiques rencontrés dans leurs habitations et apporter des conseils techniques pour des travaux de rénovation énergétique. Agir pour l'environnement, c'est concourir à la réduction des déchets et à une meilleure valorisation. Actions de sensibilisation dans nos écoles, table de tri au restaurant scolaire, collecte des biodéchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, tous ces investissements préparent à la mise en place du tri à la source sur la ville prévue en 2026. Le choix de la collecte en porte-à-porte des biodéchets, déposés dans un sac spécifique de couleur dans votre conteneur à ordures ménagères, le marron, a été retenu afin de ne pas multiplier les conteneurs, les passages de camions et les coûts liés à l'opération. Ces sacs vous seront fournis par le CIREDOB, notre syndicat de traitement des ordures ménagères. 2024 nous aura aussi permis de franchir le pas vers la maîtrise publique de l'eau. Il y a un an, la régie Réseau, que j'ai l'honneur de présider, reprenait en gestion directe, en lieu et place du délégataire Suez, la compétence eau potable pour Paris-Vieille-Poste, Villeneuve-Saint-Georges et Morangis. Depuis le 1er janvier 2025, la ville de Savigny-sur-Orge nous a rejoints, apportant 10 000 abonnés qui s'ajoutent aux 12 000 existants et 100 km de réseau supplémentaires à entretenir, renouveler, traquer les fuites. Merci Alexis de ta confiance. Je salue le travail de nos équipes de la régie qui au quotidien agissent pour une qualité du service à l'usager, garantissent une ressource en eau protégée en quantité et en qualité. Le territoire assure également les dépenses d'énergie liées à l'éclairage public et à la signalisation lumineuse tricolore sur les villes ayant transféré la compétence voirie. 2 enveloppes exceptionnelles pour un total de 14 millions ont été investies dans la modernisation des points lumineux les plus vétustes énergivores. 331 nouveaux points lumineux sont recensés à Morangis et seront remplacés. Une baisse d'intensité pour ceux qui l'ont remarqué le soir, une baisse d'intensité donc de notre éclairage public sur certaines périodes a été par endroits actée afin de diminuer les consommations d'énergie tout en assurant la sécurité des déplacements. Justement, parlons sécurité. Une priorité de notre équipe. En juillet 2020, 2 agents constituaient les effectifs de la police municipale. Aujourd'hui, ce sont 10 femmes et hommes chargés d'effectuer les missions de prévention, assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique. Grâce à une coopération renforcée avec la police nationale
les échanges réguliers d'informations au travers des cellules de veille animées par notre chargé de mission Tranquillité publique et les actions conjointes menées, notre commune est mieux équipée pour garantir la tranquillité publique. Toujours dans le domaine de la sécurité, nous avons poursuivi nos actions en faveur de la sécurité routière. Fin 2024, nous avons obtenu notre deuxième cœur au label Ville Prudente et avons également continué nos initiatives auprès des jeunes avec le critérium des jeunes conducteurs, la sensibilisation à l'utilisation des trottinettes, ainsi que la mise en œuvre du programme Savoir à rouler, le SRAV. Sécurité enfin, le marché d'appel d'offres concernant la vidéoprotection va être finalisé et lancé dans les jours qui viennent. Cette année, 15 caméras seront opérationnelles pour atteindre un total de 32 caméras en 2026. D'autres solutions permettent encore d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Notre investissement en matière de mobilité et défense des intérêts de nos habitants est récompensé. Le lobbying pour l'obtention d'une gare de la ligne 14 ou 18 se poursuit. Une demande d'audience auprès du nouveau ministre des Transports lui a été adressée dès sa nomination, en espérant qu'il reste assez longtemps pour me répondre. Je comprends l'impatience de nos habitants qui demandent régulièrement « Alors la gare, c'est quand ?» Je n'ai hélas pas de baguette magique et je rappelle que nous sommes partis de zéro en 2020. Aujourd'hui, il n'y a pas un responsable politique, pas un partenaire qui méconnaisse notre dossier. Île-de-France Mobilité a d'ailleurs confirmé en novembre dernier, lors du comité de pilotage du PPA Grand Orly, projet partenarial d'aménagement, lancer les études sur les demandes de prolongement des lignes de métro 14 et 18. D'autres dossiers importants pour nous ont également été traités, comme le prolongement du T7 à Juvisy, l'échangeur à Clichy-Mazarin ou le devenir d'Orlyval. Côté bus, nous nous sommes fait les porte-parole de votre mécontentement auprès d'Île-de-France Mobilité, IDFM. Le renforcement de la ligne 299, avec l'ajout de 5 à 7 passages supplémentaires par jour, du lundi au samedi, a été confirmé. Un renfort supplémentaire avec développement de l'offre le dimanche, afin d'améliorer le rabattement des Morangissois sur Paris en attendant la création d'un nouveau lien avec le métro à Orly, est à l'étude. Concernant la création d'une nouvelle ligne 484 reliant Longjumeau à Orly, pour atteindre la ligne 14, la demande d'intégration de Morangis à ce trajet a été entendue. Le passage par Morangis est bien prévu. En revanche, l'horizon de la création de cette nouvelle ligne est désormais le 1er mars 2027. Mobilité douce aussi avec le plan vélo territorial voté en conseil territorial en décembre dernier. La complémentarité des démarches avec les plans vélo communaux a été favorisée et ses premiers effets se verront à Morangis avec la réalisation d'un certain nombre d'aménagements comme la piste cyclable destinée à sécuriser les déplacements de nos collégiens avenue Lavoisier. Je remercie les habitants de ce secteur qui, lors de notre porte-à-porte de présentation du projet, nous ont réservé un chaleureux accueil. Ces résultats reflètent notre volonté de faciliter les déplacements et de renforcer la connectivité de notre territoire. Pour cela, nous entretenons un dialogue étroit avec tous les acteurs institutionnels pour faire entendre la voix de la commune. Je souhaite que cette année soit marquée par un souffle nouveau, une énergie renouvelée. Je souhaite que nous lui donnions une tonalité particulière. 2025 sera donc l'année de la jeunesse à Morangis. La jeunesse, c'est l'avenir, mais c'est aussi le présent. Nos jeunes sont déjà actifs, impliqués, débordants de projets. Leur donner une place centrale, c'est leur permettre de construire un futur qui leur ressemble, dans une ville où ils peuvent grandir, apprendre, s'épanouir. En leur dédiant cette année, nous voulons leur envoyer un message fort. Vous êtes au cœur de notre attention, de nos priorités, de nos espoirs. Et ce soir, ce sont eux qui vont nous inspirer. Je vous propose de regarder une vidéo où des jeunes Morangissois partagent leurs idées, leurs rêves dans notre commune. Vous pourrez voir à quel point ils sont pleins d'idées et d'ambition. Bienvenue, Monsieur le Président du Conseil départemental, le cher Didier Gonzalez également, qui représente la métropole. Tu as raté le petit couplet sur notre aéroport. Et désolée, je ne le referai pas. Bien, nous revenons à nos jeunes. Comment savoir quelles sont leurs préoccupations si nous ne leur demandons pas? C'est chose faite avec le diagnostic jeunesse que nous avons initié en 2024 et dont un certain nombre d'actions et d'orientations vont en découler dès cette année. Cette concertation, conduite par nos équipes du pôle jeunesse, citoyenneté et du centre ressources jeunesse, a abordé selon les tranches d'âge un large panel de sujets. Santé, mobilité, orientation, culture, événementiel, handicap, citoyenneté.
Merci aux agents de ce secteur pour leur écoute bienveillante, leur accompagnement et le dynamisme insufflé dans nos structures. Les chiffres de participation en hausse aux différents rendez-vous organisés pour les jeunes sont plus qu'encourageants. Monsieur le Président de la CCI, il y a encore des places. Cher Patrick. Le service jeunesse travaille également à l'adaptation des horaires d'accueil des structures pour toucher encore plus de jeunes. À la seconde édition d'Oxygène que nous leur organiserons pour cette année, au développement d'une politique culturelle. Et nous souhaitons également impulser une dynamique sportive auprès des 16-25 ans. Dans le cadre du mois de l'orientation, qui est destiné aux élèves de 3e et aux lycéens, un nouveau rendez-vous a vu le jour cette année. 3 tables rondes sont organisées avec des étudiants qui partagent avec eux leur expérience, leur parcours et permettent une découverte des filières, leur dispensent des conseils pratiques et précieux. Samedi prochain, l'orientation professionnelle sera au cœur des échanges lors du Carrefour des métiers de l'orientation qui est organisé une fois sur 2 en partenariat avec notre ville voisine Chilly-Mazarin. Les autres rendez-vous, les actions existantes seront bien évidemment consolidées et nous comptons, comme chaque année, sur les jeunes de notre CMJ pour poursuivre cette dynamique avec la réalisation de projets d'intérêt général. Pour être passé par là, trouver un stage, un job d'été ou un contrat en alternance peut s'avérer compliqué. À Morangis, nos relations étroites, entretenues avec nos entreprises locales, permettent aux Morangisois de tous âges d'avoir accès à leurs offres d'emploi. Une bonne façon d'appliquer le principe du circuit court. Aider notre jeunesse à développer un esprit critique est une mission fondamentale. Nous commémorerons cette année les 10 ans des tragédies survenues à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher. Honorer les vies injustement fauchées, c'est porter un message fort, rejeter la peur, valoriser la connaissance et faire triompher la lumière de la raison sur les ténèbres, de la violence et de la barbarie. En associant les jeunes dans chacune de nos commémorations, nous cultivons avec eux le devoir de mémoire, mettons en place de nombreux projets de citoyenneté et des moments d'échange intergénérationnels. En 2025, à l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous nous inaugurerons le 24 août, jour de la libération de Morangis, la borne du serment de Koufra, qui retrace le trajet de la 2e DB du général Leclerc. Et après le succès du séjour qui s'est déroulé en 2024 à Verdun, un voyage intergénérationnel à Caen, sur les plages du débarquement en Normandie, sera organisé. Développer l'esprit critique, c'est aussi leur donner les outils pour comprendre le monde dans sa complexité, analyser les discours, confronter les idées et résister aux manipulations idéologiques. Cela signifie également les encourager à défendre leurs convictions avec discernement et respect, tout en étant capables d'identifier et de rejeter les discours de haine et les idées extrémistes. Je salue le travail et la qualité de nos relations de l'ensemble de la communauté éducative de notre ville, directeurs d'établissements, enseignants, tous les personnels et acteurs engagés à favoriser la réussite individuelle et sociale de nos jeunes. En matière d'éducation, une étape importante dans notre canton a été franchie. Nous sommes fiers de voir un projet initié au cours de notre mandat départemental précédent voir le jour. Une belle occasion de faire taire ceux qui répétaient à l'envi que le collège de Vissou ne se ferait jamais. Les travaux de construction ont débuté au premier semestre 2024 pour une ouverture des portes à la rentrée 2026. Un chantier ambitieux qui répond à la nécessité de dédensifier les collèges de Morangis et de Chilly-Mazarin et répondre aux besoins des Vissoussiens. Cet établissement exemplaire sur le plan environnemental et novateur sera équipé d'une unité centrale de production capable de préparer jusqu'à 5000 repas par jour, un véritable atout pour la restauration scolaire locale. Il inclura également un studio d'enregistrement avec un espace dédié à une radio locale, créant ainsi des opportunités pour la créativité et l'expression culturelle des élèves et des habitants. Ce projet illustre l'engagement de notre département en faveur d'un enseignement de qualité, d'un urbanisme durable et d'un cadre de vie harmonieux pour les générations futures. Vous l'aurez compris, l'année commencée s'annonce donc ambitieuse et pleine de promesses. Ces promesses, nous pouvons les tenir grâce aux efforts de tous dans la gestion quotidienne de nos finances, mais aussi à la recherche active et constante de subventions qui nous permettent de réaliser les projets nécessaires aux Morangisois, et ce, dans un contexte financier de plus en plus tendu pour les communes. Le nouveau site internet de la ville sera lancé en février, offrant une navigation plus intuitive et une meilleure accessibilité pour tous,
y compris les personnes en situation de handicap. Les études pour 2 grands projets structurants seront lancées. La salle polyvalente Place de l'Europe pour remplacer l'espace Charcot, l'agrandissement et la réhabilitation de l'école Moreau pour faire face aux défis démographiques. Après les premières assises du sport organisées en fin d'année, nous mettons en place les préconisations issues de la concertation avec les associations, notamment une commission municipale des sports, l'instauration de journées portes ouvertes en amont du forum des associations, ou encore la réservation d'espace dans notre bulletin municipal pour mettre en avant les sportifs, bénévoles ou une action spécifique. Les manifestations telles que Tout court, Tout roule, la roller party et les autres seront bien évidemment reconduites. Pour nos seniors, des ateliers favorisant l'autonomie, des sorties culturelles et des rencontres intergénérationnelles enrichiront leur quotidien. Et comme les voyages forment la jeunesse, nous les emmènerons cette année à la Moura, les emmènerons visiter le domaine de Méréville, et puis à Vigy-Berny, chez Gégène à Joinville-le-Pont et d'autres sorties. J'aurai l'occasion avec mes élus de revenir plus en détail sur le programme réservé à nos seniors lundi, lors du banquet des seniors qui est offert par la municipalité. La démocratie participative, elle aussi, continue de se renforcer dans notre commune. Parmi les initiatives récentes, citons les sondages lancés via le bulletin et le site de la ville sur le devenir de la navette Paris-Saclay et celui de notre marché local. Les comités de quartier, après avoir dressé le bilan de 2 années d'exercice, poursuivront leurs actions dans un format renouvelé. En 2025, l'accent sera mis sur le développement de la participation et de la culture citoyenne. Un projet GRAF sur les transformateurs électriques est en préparation. Une nouvelle action pour notre environnement, pensée comme un projet partagé, réunissant jeunes et comités de quartier pour insuffler un esprit créatif, culturel, pour embellir notre espace urbain. Un autre projet, porté par un des comités de quartier, accompagné d'un artiste, proposera de réaliser une œuvre sur la mise en équilibre de pierres aux formes et tailles variées, une création participative et originale. Je tiens à souligner l'importance de la participation de chacun et vous remercier. Que vous soyez un jeune engagé, un bénévole associatif, un senior actif ou un habitant qui souhaite simplement contribuer à la vie locale, votre implication est essentielle. Je sais que les Morangissois ont du cœur, Don du sang, Octobre Rose, Téléthon, ils répondent toujours présents. Fin 2024, nous avons donné vie à notre premier dîner solidaire en présence de 101 convives, petits et grands, qui ont apprécié le dîner préparé par des jeunes en formation. Un défi relevé grâce à la générosité des Morangissois et des nombreux partenaires de la ville, commerces, entreprises, associations. Ce soir, nous partageons la vitalité de notre commune avec un objectif commun: construire une ville à l'image de ses habitants, une ville où chacun a sa place. Pour permettre à nos concitoyens d'être bien dans leur ville et leur vie, la municipalité travaille étroitement avec les professionnels de santé et organise des actions qui remportent un vif succès. Mois sans tabac en novembre, installation d'un village santé, dépistage du col du cancer de l'utérus en lien avec la communauté professionnelle territoriale de santé de Paris-Vieille-Poste. En 2025, nous lancerons les premiers espaces sans tabac sur la ville, reconduirons la semaine du handicap, les ateliers nutrition, nous poursuivrons les réflexions sur un projet d'épicerie sociale. Le 24 janvier, nous lancerons les ateliers d'activité physique adaptée en lien avec la Ligue contre le cancer. C'était une demande de nos administrés, nous l'avons réalisée. Les actions en faveur de l'inclusion et une meilleure prise en compte des handicaps, avec notamment le volet accessibilité, seront intensifiées. Nous nous réjouissons également de l'ouverture en cours d'année de 2 nouveaux cabinets médicaux qui viendront encore enrichir l'offre locale existante. Mais tous ces projets qui prennent vie au fil des années ne pourraient se concrétiser sans le soutien de nos partenaires institutionnels. Département, Région Île-de-France, Métropole du Grand Paris, Grand Orly Seine-Bièvre, État, attentifs à nos besoins, respectueux de nos choix et avec lesquels nous avons une vision partagée de l'avenir de notre ville. Tous ces partenaires traversent la même tempête que nous, mais malgré les coûts budgétaires imposés, ils restent nos alliés indéfectibles et je vous remercie de l'applaudir. Pour tous ces projets, je sais aussi pouvoir compter sur un tissu associatif riche, dynamique, qui nous fait vivre des moments de bonheur, d'émotion et de détente. Je n'oublie pas nos commerçants,
piliers de notre vie locale, dont deux d'entre eux ont été distingués lors des Papilles d'Or 2024. Je parle bien sûr de la boucherie de Lettres et de la boulangerie Petit Pain et compagnie. De justes et méritées distinctions qui viennent saluer leur professionnalisme, la qualité de leurs produits et du service rendu. Ils contribuent à rendre notre ville toujours plus attractive, tout comme les quelques 350 professionnels, entreprises, artisans, qui contribuent également à la prospérité de notre ville. Merci à la PAM, Association du Parc d'activités de Morangis, et à ses membres pour leur précieux soutien lors des événements caritatifs ou conviviaux que nous organisons. Attractive, c'est ce que nous voulons pour Morangis. Cela se traduit par l'ouverture de nouveaux commerces, Picard récemment, un grand primeur très prochainement, de nouveaux lieux de rencontre avec un centre de padel ou encore un piano-bar. J'ai évoqué de nombreux projets et salué de nombreux partenaires, mais je tiens à mettre particulièrement à saluer nos forces de l'ordre et nos soldats du feu. Ils assurent au quotidien la protection des personnes et des biens et font preuve d'un dévouement sans faille. Je remercie chaleureusement Sabrina, chef de notre police municipale, le lieutenant Matevet et leurs équipes respectives qui œuvrent chaque jour pour garantir la sécurité de tous dans des conditions de plus en plus difficiles. Beaucoup d'élus rendent hommage aux sapeurs-pompiers, à leur engagement et leur courage exemplaire, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. À Morangis, nous avons fait le choix de soutenir nos pompiers en votant à l'unanimité en conseil municipal un soutien complémentaire au budget du SDIS 91, service départemental d'incendie et de secours, soit une participation de 2 € par an par habitant, afin d'assurer et garantir des secours équitables et de qualité sur le territoire. Le conseil départemental finance à 99% ce budget du service de secours et incendie et a sollicité les communes pour l'aider à en faire encore plus en matière de recrutement, d'équipement, de construction de casernes. Vous ignoriez sans doute jusqu'à ce soir que les Essonniens participaient à hauteur de 7 centimes par habitant au fonctionnement de ce service indispensable, contre 31 € en moyenne pour les autres 10 de France. Nos forces de sécurité et de secours méritent un tonnerre d'applaudissements. Merci à eux. À l'ensemble du personnel communal, nos 340 agents, je veux dire que je connais, je mesure l'engagement de chacun. Je connais les efforts que cela représente et aussi l'ingratitude à laquelle la représentation publique vous expose parfois. Je rappellerai notre vocation. Rendre un service public de qualité au profit des administrés. Pour cela, il est important de se faire confiance, de communiquer et de rappeler nos choix politiques et stratégiques pour donner du sens à l'action. Cela est le sens profond de notre engagement collectif. Le citoyen doit être au centre de nos actions, de nos propositions et de nos arbitrages. Je remercie Patricia Guillot, directrice générale des services, chef d'orchestre de l'ensemble des services municipaux. Elle est le lien entre les élus et les agents, tâche ô combien délicate. Je vous demande tout particulièrement d'applaudir tous les agents des services de la ville qui, chacun dans leur partie, ont préparé non seulement cette soirée pour vous, à notre tour de les mettre à l'honneur et en lumière, administratifs comme techniques, pour toutes les actions visibles et moins visibles qu'ils réalisent au quotidien au service des Morangissois. Enfin, j'exprime toute ma gratitude aux membres de mon équipe, adjoints, conseillers municipaux et à leurs familles mises à contribution, car avec passion, dévouement, ils font progresser notre ville. Je suis fière d'eux et de ce qu'ils donnent à Morangis. Merci aussi aux élus de la minorité de tenir leur rôle. Aux membres de mon cabinet, mes Amazones, Émilie, Cécile, Fiona, mes collaboratrices tout-terrain, investies, fidèles, réactives, elles ont toute ma confiance, veillent sur moi et rendent mon quotidien plus doux. Merci à Madame Bissingou. Merci à Madame Bissingou pour la traduction en langage des signes des interventions de la soirée. Mesdames, Messieurs, chers amis,
La jeunesse est un âge où l'espoir se dessine sans limite, un moment privilégié où tout semble possible. Que l'année 2025 vous inspire à rêver grand, à croire en vous et à poursuivre vos passions sans crainte. Chaque rêve que vous portez est une étincelle de l'avenir et c'est dans vos mains que se trouve le pouvoir de transformer le monde. Jeunes et moins jeunes, tout cela est en vous, il n'y a plus qu'à oser. Belle année 2025 au nom de la municipalité. Vive Morangis, vive la République et vive la France. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour que nous puissions entonner ensemble la Marseillaise. Merci à tous. Vous le savez, comme il est d'usage à la fin de cette cérémonie, nous allons mettre à l'honneur cette année 5 jeunes morangissois et un athlète olympique. Merci à Mathieu Dupuis de la société Drag à Morangis pour la fabrication des 5 trophées qui vont être remis. Je passe la place à notre jeunesse. Bonsoir, j'invite à nous rejoindre sur scène Clémentine, Lucas, Ryan et Jeanne. C'est avec un grand plaisir que nous mettons à l'honneur un jeune homme déterminé et engagé, Ryan Keloué. À seulement 17 ans, Ryan est déjà très investi dans la vie de notre commune. Élève au lycée Yourcenar, il est inscrit depuis plusieurs années au pôle jeunesse où il participe activement à différentes actions, apportant son aide dans la préparation des événements et se positionnant comme un ambassadeur auprès de ses pairs. Son implication n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un engagement continu et sincère pour sa ville et ses concitoyens. Ryan s'investit également dans des actions de solidarité, notamment en faisant du bénévolat au secours populaire pour aider ceux qui en ont besoin. Son sens du service a également été remarqué lors du carnaval de l'an passé, où il a fait partie de la dynamique des bénévoles, contribuant à la réussite de cet événement festif et rassembleur. Enfin, Ryan a montré une très grande maturité et a été une véritable force de proposition l'année dernière, en étant à l'initiative des ateliers Prépare ton bac de français. Ryan incarne les valeurs de solidarité, d'entraide et de responsabilité. Merci Ryan pour ton investissement sans faille, ton énergie et ta bienveillance. Nous sommes fiers de t'avoir parmi nous et te félicitons chaleureusement pour ton engagement exemplaire.
À mon tour d'appeler une Montrégissoise mise à l'honneur, Clémentine Vulcaud, une jeune femme de 18 ans dont l'engagement et la détermination méritent d'être salués. Clémentine incarne pleinement les valeurs de citoyenneté active et de leadership. Son parcours est marqué par une implication constante et diversifiée dans la vie de son lycée. Membre actif du conseil de la vie collégienne et du conseil de la vie lycéenne, Clémentine a été un pilier de l'organisation d'événements marquants tels que la journée festive de Noël, la Saint-Valentin et Yourcenar a un incroyable talent. En terminale, elle a été élue vice-présidente du conseil de la vie lycéenne, une fonction qui lui a permis de prendre des responsabilités et de mener à bien de nombreux projets au service de ses camarades. En plus de son rôle au conseil de la vie lycéenne, Clémentine a été trésorière de la maison des lycéens, où elle a géré les finances avec sérieux et rigueur, et déléguée élue au conseil de discipline, un rôle dans lequel elle a su faire preuve de discernement et de responsabilité. En tant que déléguée de classe en terminale, elle a également été un relais essentiel entre les élèves et les enseignants, veillant au bon fonctionnement de la vie scolaire. Elle a également été active auprès de la mairie en tant que service citoyen, en participant à des actions du pôle jeunesse communal et a exercé un mandat de 2 ans au sein du conseil municipal des jeunes, contribuant ainsi à la vie locale et à l'amélioration de notre commune. Clémentine, par ses multiples actions, montre l'exemple d'une jeune adulte investie, capable de prendre des responsabilités et de proposer des idées. Son dynamisme et son sens de l'engagement sont une source d'inspiration pour tous. Clémentine, nous te félicitons pour ton parcours exemplaire et te remercions pour ton dévouement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de mettre à l'honneur un jeune homme exceptionnel, Lucas, un Montrégissois de 17 ans dont l'engagement et la volonté font une réelle différence dans notre commune. Lucas apporte chaque vendredi son aide aux bénévoles du Secours populaire, contribuant avec générosité à la solidarité locale. Sa volonté d'aider ceux qui en ont besoin ne s'arrête pas là. Il participe régulièrement aux actions du devoir de mémoire et aux événements intergénérationnels organisés par l'Espace Ado et le service senior, favorisant les échanges et la cohésion entre les différentes générations de notre ville. Depuis plusieurs années, Lucas fait preuve d'une grande bienveillance et d'une écoute attentive envers les autres. Son engagement est également visible dans sa participation au chantier jeune en novembre dernier. Dans le cadre du dispositif du tremplin citoyen, un projet qui lui a permis de se rendre utile tout en travaillant en équipe. Enfin, dans sa volonté de continuer à s'investir pleinement, Lucas va prochainement s'inscrire au service civique citoyen, un nouveau pas dans son parcours d'engagement. Nous te remercions, Lucas, pour ton implication sans faille, ta générosité et ton dévouement. Tu es un véritable atout pour notre communauté et nous te félicitons chaleureusement pour ton engagement. À seulement 17 ans, Jeanne est déjà une figure incontournable de notre club. Ceinture noire, 2e dan, elle a su concilier sa passion pour le judo avec un engagement citoyen remarquable. En plus de ses nombreuses heures d'entraînement et de compétition, elle consacre une part importante de son temps à des actions bénévoles au service de la ville de Morangis. Jeanne participe activement à l'emploi citoyen de la ville, mais son implication ne s'arrête pas là. Elle contribue à la vie de son club de judo en encadrant les jeunes, en aidant à l'organisation des manifestations et à la gestion des événements comme le passage de grade ou le tournoi annuel. Son rôle d'arbitre au sein du comité de l'Essonne de judo témoigne de son sérieux et de son professionnalisme. En tant que commissaire sportif, elle a pris part activement au bon déroulement du tournoi du club, prouvant que la passion et l'engagement ne se limitent pas à la compétition, mais s'étendent à l'ensemble de la vie associative et sportive. Jeanne montre qu'à tout âge, il est possible de s'investir, de se dépasser et de contribuer à sa communauté. Nous lui adressons nos plus sincères félicitations et lui exprimons notre gratitude pour son engagement exceptionnel.
Merci Jacques pour ton énergie, ta rigueur et ton esprit de service. Tu fais honneur à ta ville, à ton club et à la jeunesse de Morangis. Nous mettons aujourd'hui à l'honneur Hope, une jeune morangissaise de 16 ans dont l'engagement et la générosité sont remarquables. Hope est une jeune fille qui aime s'impliquer dans sa commune et ne cesse de chercher des moyens pour aider et enrichir la vie des jeunes morangissois. Membre du conseil municipal des jeunes, elle entame actuellement son deuxième mandat où elle apporte ses idées pour améliorer la vie des morangissois et faire entendre la voix des plus jeunes auprès des autorités locales. Hope participe aussi activement à un atelier de modelage pour enfants à la Maison des Jeunes et de la Culture de Morangis, dans le cadre de sa deuxième phase du service national universel où elle aide les enfants à réaliser leur création, développant ainsi ses compétences pédagogiques et son sens de l'accompagnement. En parallèle, Hope consacre 1 heure par semaine à l'école élémentaire Notre-Dame de Viry-Châtillon où elle aide à l'animation d'activités sportives et créatives pour les élèves pendant la pause déjeuner. Une action qui permet aux enfants de s'épanouir et de découvrir de nouvelles activités dans un cadre bienveillant. Hope a également pris part à un chantier jeune organisé par le Pôle Jeunesse, dans le cadre du dispositif du tremplin citoyen où elle a animé des ateliers de jeux de société pour les seniors morangissois. Un bel exemple de son implication dans des actions intergénérationnelles qui favorisent le lien social et l'échange entre générations. Prochainement, Hope débutera la première phase du BAFA, tout en s'engageant dans le dispositif du service citoyen communal pour découvrir les services et associations locales. Hope, nous te félicitons chaleureusement pour ton dynamisme et ta bienveillance. Tu es un exemple de jeune citoyenne engagée et tu fais honneur à ta commune. Bien, pour clôturer cette séquence de mise à l'honneur, je vais avoir le plaisir de remettre très prochainement la médaille de la ville à un athlète exceptionnel, un représentant de la France qui gagne, élu Révélation 2024, un ambassadeur du judo club Morangis-Mazarin, une source d'inspiration pour tous, un jeune homme discret, humble, qui a fêté ses 24 ans le 7 janvier dernier. J'invite à me rejoindre Johan Benjamin Gaba. Cher Johan, tout d'abord un grand merci de votre présence et de faire une entorse à votre entraînement qui nécessite une grande concentration, et je sais que vous êtes actuellement en période de préparation en vue de nouvelles compétitions. Votre parcours est jalonné de succès remarquables. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, vous avez décroché la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 73 kg, démontrant un talent hors du commun. Votre performance a été saluée par tous, faisant de vous l'un des nouveaux héros du judo français. Mais ce n'est pas tout. Votre contribution a été décisive lors de la finale par équipe mixte, où l'équipe de France a triomphé face au Japon grâce à votre fougue et à votre détermination. Au moment où vous allez affronter Ifumi Abe, membre de l'équipe du Japon, une légende chez lui, les Bleus sont menés à 3. Pouvez-vous nous dire en quelques mots dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous l'avez affronté? Je m'en rappelle, moi aussi, je m'en rappelle bien. J'étais très déterminé comme toute l'équipe et effectivement c'était le combat décisif, donc j'étais un peu dans une mentale guerrière, on va dire, et c'est un sport de combat, donc forcément je savais que ça serait difficile et qu'il faudrait que j'aille au combat, mais en tout cas j'étais déterminé à ramener des points pour l'équipe de France.
une légende chez vous, chez lui, et maintenant vous êtes une légende chez nous. En tout cas, au-delà de vos autres résultats brillants sur les tatamis, 4 médailles d'argent mondiaux, 1 médaille d'or au championnat d'Europe, vous êtes un membre précieux du club. Vous avez décidé de rester, de continuer à vous entraîner et d'inspirer nos jeunes judokas. Je suis fière, au nom de la ville de Morangis, de vous remettre cette médaille de la ville en reconnaissance de vos accomplissements sportifs exceptionnels, de votre engagement dans notre communauté, et je vous souhaite une très très belle année sportive 2025 avec encore beaucoup de succès. Eh bien, cette cérémonie de vœux 2025 va se terminer. Encore un merci à vous de votre présence. Et pour lancer cette année 2025 qui est placée sous le signe du PEPS, avant de vous inviter à nous rejoindre pour partager le verre de l'amitié, je vous invite à accueillir chaleureusement l'équipe de Double Dutch pour une prestation pleine de tonus. Merci de votre présence ce soir. Belle soirée à vous tous et surtout belle année. fermé et vous pouvez attaquer le buffet qui vous attend.